1260 jours de Jésus. Mission des envoyés, le message. Parce que Paul dit la chose suivante, c'est lui. Quand l'agneau a ouvert le sceau, ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université X, cours 17 sur 72. Cours. Illuminari, si le dernier enseignement de Jésus à ses élèves diplômés était « Allez dans le monde et enseignez, ne prêchez pas ». Alors, pour résumer en un seul mot, X, le dernier enseignement ordre de Jésus, on peut dire Evoluant ou allant, c'est le aller au gérondif, le aller au gérondif. Et là, nous avons évoluant parce que si c'est aller enseigner, enseigner, c'est évoluer, non? Oui. Allez, et évoluer. Donc, évoluant. Révéler. Je vais vous envoyer dans toutes les directions. Dirigez-vous vers les brebis perdues d'Israël. Tout le monde cite la fin des Actes 2 comme exemple idéal d'être chrétien, n'est-ce pas? Où vas-tu? Mais d'abord, ceux qui fréquentent les églises utilisent ce texte pour dire que les apôtres étaient tous les jours au temple comme Jésus. Jésus allait à l'église, à la synagogue, au temple. Mais il n'est jamais allé dans le temple. Vous savez, vous qui connaissez le codex, qu'en réalité, c'était dans la cour du temple. La cour des pharisiens, l'école rabbinique, la cour des femmes. Et la cour des païens, tu te souviens. Delta Patio, du côté extérieur. Et parfois, il restait même, avant le portique, comme nous allons le voir aujourd'hui. Les 100 églises d'un côté et ici les pratiquants. Maintenant, les 100 églises et ceux qui fréquentent des églises simples à la maison de façon organique, dans le but d'être en dehors du système des temples, disent que voici la preuve. Du partage du pain, du fait de rompre le pain à la maison, chez soi. Et certains disent, en se basant sur le texte plus à gauche, autre chose dont je vais parler tout de suite. Donc, les pratiquants prennent ce texte et disent, voilà Jésus dans la cour du temple, chaque jour c'est Pierre et Jean dans la cour du temple, mais en réalité, c'est dans le temple, ce n'est pas dans le temple, c'est en dehors du temple. C'est à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'extérieur. Ils pensent que c'est dans le temple. Ils pensent que Jésus y allait. On lui donnait une chaire et il prêchait. Toutes les fois où Jésus est allé au temple, mon fils, il y avait la police. Deuxièmement, le désaffilié pense que c'est seulement à la maison. En rompant le pain de maison en maison, et ils oublient qu'il faut aussi aller dans la cour du temple, que beaucoup de gens quittent l'église confortable, prennent des vacances de réflexion, n'ont plus rien à manifester, à dire la vérité, plus rien, et laissent la maison évangélique dans sa bêtise. Je suis déjà parti, gloire à moi, gloire à Dieu. Je vais bien. Non, tu dois y aller, être chrétien. Être chrétien, c'est être différent, mis à part, ouin, va là-bas, dans la cour du temple. Mais il y a des gens comme Ariovaldo Rama. Des disciples d'Ariovaldo Ramos, d'Étienne Henri Quist et d'autres. Plus à gauche, des affiliés d'églises ou presque sans temple, qui fréquentent un temple, mais maintenant c'est devenu à la mode de fréquenter un temple et de dire que le temple n'est pas un temple. Et certains disent que, sur la base de ce texte comme exemple d'église modèle, ce qu'il faut faire, c'est vendre ses biens et les partager avec les pauvres. Pourquoi? Parce que ce texte dans Actes 2 dit cela. Ils vendaient et avaient tout en commun, n'est-ce pas? Oui. Et il y a encore un troisième groupe qui dit que l'église primitive originale, combien de fois avez-vous déjà entendu cette expression « église primitive » ? C'est bien mieux que n'importe quelle dénomination, religion chrétienne ou même la philosophie X. J'ai déjà vu des gens de X dire cela, que c'est impossible d'atteindre. L'église primitive, que l'église primitive est un exemple inatteignable. Mais qui a raison, finalement? Aucun d'entre eux. Avant de révéler pourquoi, je veux vous dire que j'ai toujours affirmé que l'homme peut, oui, atteindre la perfection parce qu'à chaque fois qu'il y a la perfection, une série dans la Bible, c'est lié à la justice, c'est lié à l'unité. Si on parle du moi, de l'individu, on parle de justice. Justice et perfection. Si on parle de l'ensemble, du collectif, on parle d'unité et de perfection. Éphésiens 4, Jean 17, tu comprends? Si je suis seul, je suis juste, je suis parfait. La justice, c'est la perfection.
Alors pourquoi, dans l'Église, une personne ne peut-elle pas être parfaite? Parce que pour eux, la sainteté, ce sont des dogmes, c'est le sexe. C'est la culpabilité, c'est parce qu'on n'obéit pas à un certain type de règle de l'Église, une règle de la Bible, une interprétation. Sauf que, dans les textes originaux, dans ce que Jésus a vraiment enseigné et non pas les églises, la sainteté, c'est la justice. Alors, vous voyez, pardon, dis-le avec moi maintenant ou écris-le là. Individuel. Justice. Vous avez des micros pour l'amour de Dieu. Individuel. Individuel. Justice. Justice. Perfection. Perfection. Maintenant, collectif. Collectif. Unité. Perfection. Perfection. Je peux atteindre la perfection tout seul si je suis juste. Je n'arrive pas à commettre d'injustice, je suis juste. Je peux atteindre la perfection. Dans le collectif, à plus de 2 ou 3, grâce à la TLSID. Ulute. Ulute. Et quel est le rapport avec l'Église primitive? C'est la même chose. Un autre mythe qu'il faut démystifier, c'est cette idée ridicule de dire qu'il n'y a que l'Église primitive qui vaille quelque chose. Que personne ici n'arrive à atteindre l'Église primitive, alors que toute la Bible ne cache rien sur le tapis. Elle dit qu'il y avait de la confusion, des conflits, des problèmes entre eux, de nombreux problèmes dans l'Église. Quelle Église primitive exemplaire avez-vous vue? Vous ne la connaissez pas. C'est facile de prendre acte 2, de lire les versets 38 à 42 et de dire « Voici l'Église parfaite ». Mais cette Église-là n'est pas l'Église. L'Église, c'est tout le livre des Actes. Va lire tout le livre des Actes pour voir combien de problèmes il y a dans l'Église. Va lire les lettres. N'est-ce pas? Oui. Alors, nous pouvons. Fabiano a dit que l'Église primitive était. L'Église primitive existait tant que Paul était vivant, après. Elles se sont perdues. Non, Fabiano. Je sais que tu es venu ici pour apprendre, n'est-ce pas? Non, parce que c'est le suivant. En fait, l'Église primitive, on l'appelle primitive seulement. Non, je ne sais pas pourquoi les gens disent l'Église primitive. Primitive, c'est simplement parce que c'est l'Église qui a commencé. Initial, non? Église initiale. Primitive, c'est juste un titre temporel, les amis. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Nous sommes les derniers. Nous sommes les ultimes. Nous sommes les derniers, ils sont les premiers, nous sommes les derniers. Et qu'est-ce que ça change? La dernière. Église est la pire. Non, la dernière. Église peut être meilleure que la première. C'est une question de chronologie, non? Nous sommes la première et la dernière Église, nous sommes la première. Et qu'est-ce que ça change? C'est juste une question de chronologie. Donc, s'il vous plaît, comprenez bien. Ce n'est pas après que l'Église s'est perdue. L'Église a toujours eu des problèmes et c'est cette révélation que je vais vous apporter maintenant. Parce que je vais citer 2 mythes et nous allons les démystifier. Premier mythe, l'homme ne peut pas être juge parfait, il n'y a que Dieu qui l'est. L'homme n'est pas parfait. Tu te crois parfait, saint? Parfait, il n'y a que Dieu qui l'est. L'homme peut être parfait, oui. D'ailleurs, soyez parfait. Comme je suis parfait. Qu'est-ce que c'est, le Saint-Esprit? Saint signifie parfait. Parfait. Et là tu dis, j'ai le Saint-Esprit, mais je suis plein de péchés. Je ne comprends pas, mon enfant. Je n'ai jamais été parfaite. Je suis rempli du Saint-Esprit. Rempli, écoute ce que la personne dit. Il a le Saint-Esprit des pieds à la tête, c'est-à-dire, il est rempli. Je suis un vase. Ça déborde, ça déborde, ça déborde. Des débordements. Pourquoi? Comment peux-tu être rempli de l'Esprit, parfait, et être imparfait? Ah, parce que parfait, il n'y a que Dieu, c'est l'Esprit qui est en moi. D'accord. Quel est donc cet esprit parfait qui habite en quelqu'un d'irrégulier? Alors comprenons que nous sommes justes, oui. D'ailleurs, si nous ne sommes pas justes, nous n'y entrerons même pas. C'est écrit. Que le saint se sanctifie encore davantage, que le juste se justifie encore davantage. C'est écrit. Si tu n'es pas juste, tu n'y entres pas. Qui est-ce qui, dans la Bible, est toujours présenté comme celui qui entre? Qui est celui qui entre toujours dans le royaume? Le juste? Le juste, le juste, le juste, le juste. Il faut être juste. C'est la première démystification. La deuxième démystification, c'est cette phrase ridicule, ce cliché selon lequel seule l'Église primitive sauve, que c'est la seule qui vaille, que nous sommes bien en dessous, que nous sommes perdus. Arrête avec ça.
c'est aussi faux que le péché originel. Nous sommes tous des pécheurs, une nature pécheresse. Bon, Dieu, arrête d'accepter ces conditions d'esclavage. Tu sais que c'est exactement comme te maintenir en esclavage? Et ta nature est pécheresse. Il n'y a rien à faire, d'accord? Déjà, la première chose que je veux te dire, tu vois, c'est que le mal habite en toi. Depuis Ève, depuis le fruit, depuis le serpent, nous sommes tous déségarés. La colère de l'homme. Et nous impose un fardeau. On dit déjà, Margarida, que nous sommes condamnés. Et qu'on doit toujours être à l'église pour se sauver parce qu'on est toujours sale. Tu sais, c'est faux, c'est le système religieux qui te trompe. Celui qui est juste, qui est incapable de faire du mal à quelqu'un, de rendre la justice à quelqu'un, cette personne est juste. Et si elle n'est pas juste, elle n'entrera pas dans le royaume. Et l'église primitive, c'est la même chose. Arrête de croire que l'église primitive était parfaite. On va apprendre ça maintenant dans le revers. Revenez. Je te le dis. Celui qui ne naît pas de l'eau et de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils ont vu deux anges dire que Jésus reviendrait de la même manière qu'ils l'avaient vu monter, ils pensaient que Jésus reviendrait et instaurerait le royaume à cette époque, en ces jours-là. C'est pourquoi ils avaient de la facilité à s'unir. Tu comprends? Alors tu les félicites tellement pour les versets 38 à 42 d'Acte 2. Regardez comme l'église primitive est belle. Mais, en réalité, ils pensaient que Jésus reviendrait et instaurerait le royaume à cette époque. C'est pour cela qu'ils avaient de la facilité à s'unir, à être ensemble, à vendre leurs biens et à les donner aux enseignants qui partageaient avec les élèves vraiment dans le besoin. Mais, et s'ils avaient su? Je pose la question et tu réponds. Mais, et s'ils avaient su que Jésus mettrait 2000 ans à revenir? Aurait-il eu une telle dévotion? Et tu sais comment je prouve que non? Ils seraient dévoués, ils ont vécu avec Jésus, ils ont marché avec Jésus, ils ont vu des choses incroyables. La première façon dont je peux le prouver, c'est avec les Hébreux. Ils n'ont pas vu la colonne de feu, ils n'ont pas mangé de la manne qui est descendue du ciel. Ils n'ont pas vu la mer s'ouvrir. Et pourtant, ils se sont perdus de la même façon. Parce que c'est comme ça, plus on voit, plus on se rapproche de Dieu, plus on veut être près de lui. Ne le souhaite pas. Parce qu'on finit par dévaloriser, l'intimité fait perdre de la valeur. La réponse est en vous. Regardez-vous, vous êtes pareil, ni meilleur, ni pire que Pierre. La deuxième façon de voir, c'est vous. Parce que nous ne sommes ni meilleurs, ni pires que Pierre, Jacques et Jean, et les 12, et les Maries, et tous les autres d'il y a 20 siècles. Car vous êtes eux, vous, moi, nous, sommes eux. Sans la vraie foi, qui est la conviction que Jésus viendra bientôt. Parce qu'au fond, quelle personne aujourd'hui, qu'elle soit pratiquante ou non, a vraiment la certitude que Jésus revient? Depuis 500 ans, les évangéliques disent que Jésus revient. C'est une foi qui est inscrite dans un credo. Je deviens une église. L'une des choses les plus importantes que mon église va proclamer dans un credo, c'est Jésus reviendra. Quadrangulaire. Pourquoi quadrangulaire? Dans l'un des 4 éléments du quadrangulaire, du quadrilatère, il y a Jésus reviendra. Si je fais partie du credo de l'Assemblée de Dieu, 13 points de foi, Jésus reviendra. Si je viens de n'importe quelle église, la première chose qu'il t'enseigne, Jésus reviendra. Cela va devenir une croyance dogmatique, mais crois-tu vraiment que Jésus reviendra? Eh bien, je me souviens du grand pasteur du Seul le Seigneur est Dieu, là à Maring, qui disait que Jésus allait revenir en l'an 2000 et faisait une tombola pour gagner une voiture neuve. À la radio. C'est pas mal, hein, savoir que Jésus arrive et rouler en voiture neuve juste au moment du changement de millénaire, non? D'un coup, je roule en voiture neuve et ensuite je suis enlevé, au moins j'aurai roulé quelques minutes. Mais quel est le sens? Quel sens cela a-t-il qu'une église dise « Jésus revient » et « mettons du marbre blanc sur ce sol ». Donc ici, à la Nave Mae, on fait tout bien, tout propre, mais c'est juste pour nous, pour accueillir les gens, parce qu'on a en tête qu'il nous reste encore 12, 15 ans. On va passer 12, 15 ans dans une favela. Pourquoi faire? Si on peut tout arranger joliment. Maintenant, faisons ça partout dans le monde. On va ouvrir une filiale de la Nave Mae dans chacun des 210 pays de la Terre. C'est ça? Pourquoi faudrait-il un temple luxueux dans chaque ville du monde? Parce que Jésus revient. S'ils croyaient vraiment que Jésus revenait,
Ils seraient en train de vendre leurs biens immobiliers parce que c'est ce que faisait l'Église primitive. L'Église primitive avait, disons, 5 propriétés. Pourquoi j'en garderais 5 si Jésus revient? Il venait juste de voir 2 hommes en vêtements éclatants dire « De la même manière que vous voyez Jésus monter, il reviendra ». Il n'a pas dit « Attention, ça va prendre du temps ». Quand ils lui ont demandé, dans Actes 1, comme on l'a vu au cours précédent, « Quand, Seigneur ?» C'est toujours le même désespoir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a répondu? Ça ne vous appartient pas de savoir. Regarde, ne t'inquiète pas pour cette question. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas leur révéler qu'il allait encore falloir attendre 2000 ans. 2000 ans. S'il l'avait dit, ils auraient répondu « Maintenant, je vais avoir 24 biens immobiliers. Maintenant, je suis Bolsonaro, j'ai 150 immeubles. Maintenant, j'ai un triplex à Guarulhos, j'ai. » Chacun aurait pensé « Je vais maintenant posséder plein de biens immobiliers. Pourquoi ?» Imagine 2000 ans. Professeur, c'est ce que les gens pensent aussi aujourd'hui, genre. Tout va arriver, Jésus reviendra, mais pas maintenant, pas à mon époque, pas de mon vivant. Biden dit un petit truc. Aujourd'hui, à propos du pétrole, d'une attaque de l'Iran. Les actions ont chuté. Le pouvoir de Biden a un tweet à X sur le réseau X d'Elon Musk fait monter ou descendre les actions et change le monde. Maintenant, imaginez les paroles de Jésus. Quand Jésus a dit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps que Dieu a fixés ». Quand il a dit cela, rien que cette phrase a rapporté à l'Église primitive des millions et des millions de shekels. Pourquoi? Parce qu'il y avait des milliers de personnes qui prenaient 2, 3, 4, 5 biens immobiliers, les vendaient et les déposaient aux pieds des apôtres. À cause de cette parole de Jésus. Maintenant, si Jésus avait dit « Écoutez, ça va prendre 2000 ans ». Ah, mais il n'y aurait pas un centime qui entrerait dans cette église. N'est-ce pas? Il n'y aurait pas un centime qui entrerait dans cette église. Alors arrête de dire que l'église primitive est incroyable. Nous sommes tous humains. Nous avons de l'ego. Et c'est Jésus qui nous aide à avoir moins d'ego, à contrôler notre ego. Cette parole de Jésus les a aidés à contrôler leur ego. Ils ont contrôlé leur ego. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui disent qu'ils ont une foi véritable, la certitude que Jésus revient dans cette génération, une génération c'est 33 ans, c'est pour ça 2033, tu te souviens. Ne devriez-vous pas être en parfaite harmonie? Car l'harmonie c'est la cohérence, avec la vérité, c'est-à-dire dans l'unité, en donnant la priorité à la spiritualité, désintéressée du matériel, c'est-à-dire sans se soucier de la vie séculière, matérielle. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas ceux qui ont quitté l'Église, hier, par hasard. Vous avez déjà compris les choses, vous avez déjà terminé votre formation, vos yeux se sont déjà ouverts. Alors pourquoi accumulez-vous encore des biens matériels? Vous savez ce que j'entends de la part de certains X? J'économise de l'argent. Pour ma retraite, j'économise de l'argent pour mon fils, pour qu'il puisse. Quel âge a ton fils? 5. Mais c'est pour qu'il puisse avoir un patrimoine à l'avenir. C'est-à-dire, c'est prudent, mais en même temps incohérent avec ce en quoi tu crois. Donc, tu ne crois pas non plus que cela va arriver maintenant, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de dire à qui que ce soit de faire ça. Bien sûr, ils vendaient leurs biens immobiliers. Pourquoi? Comme je l'ai dit, à cette époque, il y avait beaucoup de sans-abri. Et beaucoup de ces sans-abri mourants étaient chrétiens. Maintenant, ils faisaient partie de l'Église. Et ils n'avaient aucune aide du gouvernement, et on va voir ça maintenant. Actes chapitre 3. Pour la première fois, officiellement, le professeur Pierre et maintenant le professeur Jean sont allés dans la cour du temple. À l'heure de la prière, sont-ils allés prier? Non. À 3 heures de l'après-midi, à chaque office, on amenait un infirme pour demander de l'aide à l'entrée de la principale église de Jérusalem. Cet infirme, Luc, à la demande de Paul, rédige ce Nouveau Testament qui est le livre des Actes. C'est pour cela qu'on l'appelle les Actes des Apôtres, maîtres envoyés. Et il précise même l'âge de cet infirme, environ 40 ans, plus de 40 ans. Ce garçon qui a un grave problème, aux chevilles, qui ne peut pas marcher. Il devait être vraiment difforme, quelque chose comme ça, atteint d'un handicap, lourd, qui devait être porté
car dans la cour du temple, il y avait environ 5000 personnes qui restaient debout ou à genoux en prière. Tu l'as ignoré? 5000 personnes en train de prier. Ils allaient tous, mais pas à l'école de Jésus, non. Ils allaient à l'école de Jéhovah. Ils allaient au temple d'Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, il l'aidait à aller au culte pour demander de l'argent à l'entrée. Il ne restait même pas dans la cour, il restait avant le portail, juste devant le portail, d'accord? D'accord. En opposition au pouvoir matériel du système religieux, qui était de l'or pur, c'était une porte en or. Avec le pouvoir spirituel, ils ont guéri cet homme avec ce handicap, la personne en situation de handicap. Ils ont révélé. Guérissez les malades, chassez les démons. Tant que vous serez en mission, je vous accorde cette autorité. Je ne me sens pas différent. Je n'ai pas besoin que tu ressentes quoi que ce soit pour accomplir de grandes choses. Luc raconte qu'au milieu de la prière, l'homme connu de tous les croyants. C'est très important parce que Jésus utilise toujours ce genre de marketing, n'est-ce pas? Il guérit toujours quelqu'un que tout le monde connaît. C'est un conseil avisé, pour toi, de l'école de Jésus dans ta région. Va donc guérir l'âme, psychologiquement, mentalement, de quelqu'un que tout le monde connaît, dans la ville. Il est entré dans la cour du temple et sautait, remerciant le Créateur pour la guérison. La prière est terminée, la messe est finie. Imagine-les tous là, en train de prier. Et quand ils voient et entendent l'homme qu'ils connaissent tous, celui devant lequel ils passent toujours à l'entrée de l'église, en train de sauter, de crier. Ils sont venus jusqu'au portail de l'église principale pour savoir comment cet homme avait été parfaitement guéri. Le portail là-bas de l'archidiocèse, de l'église principale. Voyant que le culte de prière s'était terminé à cause d'eux, celui qui a bien appris avec Jésus est maintenant professeur. Pierre commence à enseigner. Nous allons voir l'enseignement de Pierre pour la première fois au public, car nous avons vu dans Actes 2 son premier enseignement. Mais là, c'était un enseignement pour ses disciples qui a fini par s'adresser à l'extérieur. Mais ici, c'est complètement à l'extérieur, pour des personnes de l'extérieur qui ne connaissent pas. Juifs, croyez-moi, vous ne devriez pas être si étonnés. Car vous savez que le Créateur peut faire cela, et il l'a fait à travers Jésus, celui que vous avez livré pour être mis à mort, même après que Pilate soit intervenu 3 fois, ne trouvant aucun crime en lui. Et remarquez que Pierre souligne à nouveau l'intercession de Pilate, comme nous l'avons abordé ici. Il y a presque 2000 ans, ou plutôt, il y a presque 2 mois. Vous et vos familles criez pour libérer un assassin criminel et crucifier le plus juste. Comprenons que le système religieux a eu la paix pendant 2 mois. Depuis la mort de Jésus jusqu'à l'apparition de Pierre et Jean, le système a eu la paix pendant environ 60 jours. Pierre a continué à enseigner, disant « Vous l'avez tué, mais je vous révèle que l'auteur de la vie a vaincu la mort et qu'il existe ici des centaines de preuves, de personnes, de témoins. Comme preuve qu'ils l'ont vu, vivant. Vivant. Révélez-le. Je suis la vie, qui triomphe de la mort. Je suis la résurrection et la vie. Pierre a continué à enseigner au milieu du culte de prière de l'après-midi. Une chose importante d'hier, dont nous avons parlé ici à Mina. Parce qu'on m'a posé une question, j'ai dit « Jésus allait », toujours dans la cour du temple le matin. Et l'après-midi, il allait dans une maison, et le soir, il se rendait au mont des Oliviers. C'était le parcours de Jésus dans la journée. Et Pierre et Jean sont allés à l'heure de la prière. L'après-midi, c'est pour ça qu'il n'a jamais été rapporté que Jésus allait au culte de prière. Je pense que Jésus n'aimait pas trop la prière. Jésus n'allait jamais au service de prière, il allait toujours au service du matin. N'est-ce pas? C'est plus évolué. Hachem. Oui, enfin. Ah. Pierre a continué à enseigner au milieu du culte de prière de l'après-midi. Les chefs religieux pensaient l'avoir fait taire, l'avoir tué. Mais son esprit s'est incarné en nous. Et maintenant, nous avons guéri cet homme que vous connaissez tous, afin que vous sachiez que Jésus est toujours ici, à Jérusalem, à travers nous. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Très beau. Parce qu'imaginez, il pensait avoir réduit au silence à jamais l'héritier de Jésus, et maintenant il s'est multiplié en 2 hommes, Pierre et Jean, qui en réalité étaient 12, qui en réalité
multiplié par 10, était 120. Maintenant, frères juifs, je sais que vous avez agi par ignorance. Regardez ce que Pierre va dire. Tout comme vos chefs, et par ignorance, il y a le pardon. Mais maintenant, après que Pierre ait de nouveau enseigné, il donne une autre chance, il n'y a plus de pardon. Alors il faut écouter le message. Il dit, pour cette raison, il y a encore de la grâce. Il y a encore une chance pour vous, à condition que vous vous repentiez d'avoir maîtrisé le Messie, et que vous le reconnaissiez, maintenant devant tous. Nous le représenterons, ici à travers son esprit, mais il reviendra, pour instaurer son royaume, comme l'ont dit tous les prophètes. Le Messie promis a été ici, parmi nous, parmi vous, et il est venu d'abord pour vous, puis il ira vers le monde, à travers nous. À travers nous. Certains responsables du culte de prière se sont précipités vers là. Direction du temple pour raconter ce qui se passait dans la cour, comme cela arrivera toujours, à nouveau. Acte 4. Alors que Pierre et Jean enseignaient, la direction du temple, accompagnée de quelques théologiens, est arrivée, et les policiers ont attrapé Pierre et Jean, et les ont emmenés au poste pour être interrogés. Le lendemain, car ils commençaient déjà à faire nuit. Ils ne voulaient pas perdre leur soirée, n'est-ce pas, avec la famille. Il était déjà très tard, la prière avait eu lieu à 3 heures de l'après-midi, il devait être 5 ou 6 heures du soir. Mettez-les en prison. On réglera ça demain. Pendant ce temps, des milliers de personnes en vinrent à croire en Jésus comme Messie. En étant témoins de cette guérison, et en apprenant la vérité, auprès de Pierre et Jean. La vérité. Le lendemain, toute la haute direction religieuse s'est réunie, et a commencé l'enquête avec Pierre et Jean en disant qui vous a donné l'autorité légale pour faire ce que vous avez fait hier lors du culte de prière dans le Saint-Temple. Alors, Pierre, inspiré par tout ce qu'il avait appris de Jésus, répondit. Regardez le respect, regardez l'introduction, regardez comment il commence son discours. Autorité religieuse ici présente. Je constate que nous sommes interrogés tout simplement parce que nous avons aidé un infirme. À l'heure de la prière, au temple. La première chose que je remarque ici, c'est le même langage critique de Jésus, ce langage de « Pourquoi faites-vous cela si je n'ai fait que le bien ?» J'ai seulement guéri l'homme un jour de sabbat. Où est mon erreur? C'est le même langage que Jésus, n'est-ce pas? Oui. Le même esprit. La deuxième chose que je remarque ici, c'est que les églises disent « Regardez, la parole de Dieu dit que lorsque nous serons devant les hommes, devant les gouvernants, le Saint-Esprit nous saisira et mettra des paroles dans notre bouche. » Crois, ouvre simplement la bouche et le Saint-Esprit parle, parle dans ma bouche. Et ce n'est pas du tout ce que vivent les églises aujourd'hui. C'est un mensonge. L'accomplissement de ce que Jésus a dit, que lorsqu'il parlerait dans les synagogues, l'Esprit leur donnerait les paroles, c'est ça, regarde. C'est déjà accompli, c'est déjà là, regarde. Pierre et Jean sont devant le Sanhédrin. Et c'est lui qui parle par l'Esprit. Ce n'est pas l'Esprit qui prend sa bouche, c'est l'enseignement de tout ce qu'il a appris avec Jésus, la manière dont Jésus parlait, répondait, agissait. Ce sont ces paroles qui viennent à sa bouche. Aucune parole ne sort de ma bouche si je n'ai pas appris. Aucune parole ne sort de ma bouche si je n'ai pas étudié. Aucune parole ne sort de ma bouche si je n'ai pas évolué. Alors, l'Église de Dieu et Amour, le Tabernacle, la CCB, toutes ces églises restent là. Jésus est Alléluia. C'est, mec. Tu vois? Et puis il dit, le Saint-Esprit a mis des paroles dans ma. Il va mettre quel mot dans ta bouche si tu n'as pas étudié? Le Saint-Esprit va seulement te faire te souvenir de ce que tu as appris, mon fils. L'Esprit, c'est l'inspiration. Donc, il arrive à parler aussi bien. Parce que c'est ce qu'il a vécu pendant 3 ans et demi. Par la compréhension, n'est-ce pas, professeur? Oui. Alors ça devient simple, facile de... Eh bien, sachez que l'autorité légale qui nous a amenés jusqu'au temple est la même qui nous a donné la capacité de guérir. L'infirme, elle vient de Jésus, le Christ, le maître que vous avez injustement tué. Donc, la question était pour les incriminés, quelle autorité légale avez-vous? Et la réponse, c'est quoi? Jésus, le Christ. Quand ils disent que l'autorité vient de Jésus, imagine.
comme il est dit dans votre Bible. Et il cite « Jésus, celui que vous avez tué, est là, pierre, angulaire pyramidale avec un angle. Là, pierre, que les bâtisseurs ont rejeté. » Qui sont les bâtisseurs? Les maçons. Qui sont les maçons? Les chefs du temple. Vous avez rejeté la pierre principale. Jésus. Personne ici, même s'il est religieux, ne pourra être sauvé si ce n'est par Jésus, le Messie. Dans votre Bible, il est écrit ainsi, personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. C'est-à-dire, c'est comme si on arrivait au Vatican et qu'on disait, ni la mère de Jésus, ni le cousin de Jésus, ni le frère de Jésus, ni aucun saint venu avant lui ou après lui, cela n'a pas d'importance. Il n'y a qu'un seul nom qui peut sauver, Jésus. Imaginez dire cela dans n'importe quel temple sacré du monde. Les chefs religieux ont remarqué que Pierre et Jean faisaient preuve d'un grand courage, même s'ils n'avaient pas été formés par le temple. Dans votre Bible, il est écrit « des hommes simples, sans instruction ». Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas d'instruction, c'est qu'ils n'avaient pas de formation officielle. Et comme l'homme guéri se tenait là, devant eux, comme preuve, lors du jugement, ils ont demandé aux deux de sortir afin de pouvoir discuter en secret, comme ils le font toujours. Maintenant, Pierre et Jean sortent. Et la discussion parmi les chefs religieux est « Frères en Jéhovah, que faisons-nous maintenant ?» Le miracle qu'ils ont accompli est évident aux yeux du peuple. À notre grand malheur, il semble que Jésus continue d'être parmi nous. Maintenant, à travers ces deux-là, Pierre et Jean. C'est vraiment à leur malheur. L'un des chefs a dit « Donnons-leur d'abord un avertissement pour qu'ils ne parlent plus de Jésus, car si le peuple commence à croire que Jésus est vivant et qu'il va revenir à Jérusalem, nous aurons de grandes révoltes sociales. Et nous pourrions perdre notre pouvoir ici. Et si Rome se révoltait? Alors, tu entends toujours « Jésus va revenir, pour toi ». Cela a un sens. Pour eux, Jésus aurait dû être sauvé de la croix. Quelqu'un l'a sauvé, a enlevé son corps, ils ne lui ont même pas brisé les jambes, vous vous souvenez. Et ils l'ont emmené dans un autre pays, il s'est remis de la crucifixion. Et il était vivant. Dans un autre pays. Donc, quand on disait « Jésus va revenir », ils pensaient « Ah, il va revenir d'un autre pays ». C'est-à-dire, regardez ce qu'est la vision égoïste et charnelle sur le sujet. Vous ne voyez pas, spirituellement. Et ces dirigeants ici, aveuglés, ne voient rien. Alors, les ayant de nouveau convoqués, Pierre et Jean reçurent l'ordre de ne plus enseigner quoi que ce soit au sujet du professeur Jésus, qui était déjà mort. Il est bon de préciser, il est mort. Nous ne voulons pas entendre parler de Jésus vivant, parce que c'est ça le problème. Oui. Mais Pierre et Jean répondirent, « Messieurs, êtes-vous des juges sages? Car si vous l'êtes. » Et il a utilisé un proverbe qu'il utilisait, « Si vous le savez. » Alors, si vous l'êtes, vous saurez nous dire. S'il est juste d'obéir aux hommes ou à Dieu. Qu'est-ce qui est juste? Obéir aux hommes ou à Dieu? Et ici, regarde comment Pierre a appris de Jésus à utiliser les proverbes qu'il utilisait, les phrases qu'il utilisait contre eux. Et des phrases dichotomiques, ambiguës, auxquelles tu n'as ni réponse ni issue. Après d'autres menaces, ils les laissèrent partir. Ils n'avaient aucun moyen de les punir, car des milliers de personnes parlaient du fait que Jésus était vivant, et du miracle, du jeune homme, qui avait été guéri lors du culte de prière. Quand ils furent relâchés, Pierre et Jean revinrent et rassemblèrent toute l'école, heureux, même enseignants. Mais pas encore ici, n'est-ce pas? Non, ils n'avaient pas encore été frappés, ça va venir, ça va venir. Ils vont se faire frapper, ils n'ont pas encore été punis ici, non, attends. Quand ils furent relâchés, Pierre et Jean revinrent, rassemblèrent toute l'école et racontèrent tout ce qui s'était passé, et tout le monde était heureux de suivre les mêmes pas que Jésus. Ici, c'est l'apogée de tout, parce que toute ta vie tu as entendu, et moi aussi j'ai entendu. Jésus est le chemin, Jésus est le chemin. Dans quel sens? Voyons voir, revenons. Vous allez suivre mes pas. La persécution fera toujours partie de votre ministère
et vous allez vraiment comprendre ce que cela signifie de donner vos vies. C'est beau de lire Jésus est le chemin, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça le chemin, ce sont ces pas-là, enseignés comme lui, traverser ce qu'il a traversé, en affrontant le système. Regarde. Quel est ce chemin dont Jésus a parlé? Quel est ce chemin? Le chemin de la persécution, du rejet, de la persécution politique parfois du soutien, Affrontement, n'est-ce pas? de l'affrontement religieux, parfois du soutien. C'est ça le chemin. Alors, si tu dis que ton Église est le chemin, que tu suis Jésus au-delà de ta dénomination, et que tu es sur le chemin, toi qui m'écoutes maintenant, toi qui es évangélique, toi qui es catholique, toi qui es ce que tu veux, tu dis, je suis sur le bon chemin. Si tu es sur le chemin, alors, pour prouver que tu es sur le chemin, tu dois traverser ce que ces hommes ont traversé. Alors, Pierre et Jean, ils sont revenus. C'est là, regarde, ils ont été relâchés. Ils n'ont pas encore été punis, parce qu'ils craignaient de les punir la première fois. Parce qu'il y avait la l'homme guéri devant eux, ça aurait posé problème, le peuple était ému. N'est-ce pas? Mais regarde, ils sont revenus, ils ont réuni toute l'école, et ont raconté tout ce qui s'était passé. Et pour clair, parce qu'ils étaient vraiment sur les traces de Jésus. Quelles étapes? Emprisonnés. Quelles étapes? Enquêtés. Quelles étapes? Au commissariat. Tu dois comprendre ça. Tu dis que tu es sur le chemin de Jésus, mais quel chemin de Jésus suis-tu si tu ne vas pas au commissariat? Que le commissaire est de ton Église, que le procureur est de ton Église, que le procureur général est de ton Église, que le juge d'appel est de ton Église. Vous vous souvenez quand j'ai été persécuté par Bola de Neve là-bas? Oui. Après, ce pasteur s'est retrouvé impliqué dans un scandale de corruption. Maintenant, il a divisé l'église Bola de Neve. Il a payé le prix? Non. Mais c'est sur le TikTok de X. Le pasteur qui dit « Je vais leur mettre les 2 pieds dans la poitrine à ceux du WAC ou de la philosophie X ». Pourquoi? Juge d'appel. Parce que j'ai un juge d'appel dans mon église, j'ai un procureur dans mon église, j'ai un procureur général dans mon église. Donc aujourd'hui, le pouvoir est dans les églises. Comme à cette époque-là. Je te demande, quel chemin? Quel chemin est-ce là? C'est très profond parce que Pierre et Jean faisaient partie d'une église où il y avait Joseph d'Arimathie, un juge, où il y avait Nicodème, un juge. Mais Anne ne faisait pas partie de leur église. Caïphe ne faisait pas partie de leur église. Alexandre ne faisait pas partie de leur église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le véritable pouvoir, dans l'église, il y a toujours quelqu'un de puissant. Mais le vrai pouvoir n'y est jamais en réalité. Alors, quelle est cette église et quel est ce chemin spirituel véritable que tu dis suivre? Si ton église est un État, l'État du Vatican, le pouvoir lui-même, qui détient des actions dans des entreprises automobiles et des banques. Ils font les lois? Non, ils font les lois. Quelle est cette église et quel est ce chemin que tu dis être le bon? Si ton église a un parti politique et un groupe parlementaire, réfléchis. Juste réfléchis. Alors, le chemin de Jésus n'est pas un chemin spirituel, ESP que j'imagine ici, je suis sur le chemin, Jésus est le chemin, lui et moi. Parfois je pleure tellement. Je suis là au bord de la cuisinière, en train de faire la vaisselle, et je travaille, je prends le métro, je pleure, je parle à Dieu dans la voiture. Tu penses que c'est ça le chemin, mais ce n'est pas le chemin. Le chemin, c'est l'épreuve. Les pas de Jésus, ce sont des petits pas dans la prison, des petits pas au commissariat, des petits pas dans le procès, des petits pas qui sont exclus, excommuniés, persécutés, qui ne sont pas les bienvenus, à qui on ne tend pas le micro. Ce ne sont pas des petits pas qui s'assoient. Qui foulent le sol de Brasilia, qui foulent le sol. Des pupitres qui foulent le sol. Des fêtes, du pouvoir. Personne non grata. Des décorations. Tu vois? Citoyen d'honneur. J'attends toujours mon titre de citoyen d'honneur, je ne le recevrai jamais. Tu arrives à comprendre ça ou pas? C'est difficile, non? Recevoir.
Tu comprends ou pas? Que votre Église est. Si vous ne le savez pas, le président de l'Assemblée de Dieu, le président de l'Église baptiste, le président de l'Église presbytérienne et l'archevêque catholique du Brésil, tous sont citoyens d'honneur de plus de 30 villes du pays. Les principales, et tous ont reçu l'homologation MAN2. De l'épée, je ne sais quoi, du grade je ne sais quoi. Même l'épée, le président de l'Assemblée de Dieu a reçu une épée du gouvernement, il est membre de l'édicte de l'épée, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, quel chemin de Jésus est cela? Ça n'a rien à voir. Dis-moi. Réfléchis un peu. Et tu sais, mec, ça vaut le coup de tout retarder ici juste pour que tu comprennes. Beaucoup sont encore dans la coutume juive de la prière. Il y a maintenant le film, la Forge, l'Ancien, War Room et d'autres. Selon leur vérité relative, ils priaient en remerciant le Créateur et en demandant de pouvoir continuer à suivre les mêmes pas que Jésus. Alors, quelle est la prière qu'ils ont faite juste après? Pour pouvoir rester dans cet espace. Tu sais pourquoi ils priaient? Ils ne priaient pas pour demander une bénédiction. Ils priaient parce qu'ils avaient eu la présence physique de Jésus il y a quelques jours, 2 mois auparavant. Et maintenant, il y avait une absence physique. Et cet absent physique leur avait dit « Je resterai avec vous en esprit ». Alors, il le ressentait. Il avait traversé le mur plusieurs fois, il pensait, à tout moment, il peut apparaître ici. Donc c'était très fervent, c'était agréable de prier. Imagine à quel point ça devait être agréable de prier à cette époque. Parce que, vraiment, s'il vous plaît, il y a 2 mois, ils étaient avec Jésus physiquement, il y a 2 mois. Et maintenant, ça n'a pas de sens? Il y a 2 mois. Et cet homme a dit, je serai avec vous, c'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas facile de prier? La prière a-t-elle un sens? Imagine si ça n'avait pas de sens. D'abord, presque personne dans le monde ne connaissait Jésus. Deuxièmement, Dieu intervenait précisément pour cela. À cette époque, Dieu intervenait pour que le peuple le connaisse. Oui. Troisièmement, non, écoute ce que je dis. Troisièmement, ils avaient été avec lui il y a 60 jours. Quatrièmement, l'homme a dit, le présent, maintenant absent, je serai avec vous en esprit. Et cinquièmement, cet homme marchait sur l'eau et traversait, parfois les murs. Et il apparaissait de nulle part comme un fantôme. Je veux dire, c'est tout à fait logique de prier un esprit comme celui-là. Esprit de Jésus qui est ici, que nous puissions continuer à suivre ses pas. Quels pas? Ceux de la bénédiction, de la prospérité, du commissariat. C'est-à-dire, donne-nous la force de continuer à suivre tes pas. Des pas difficiles. Des pas de quelqu'un qui est incompris. Contradictoire. Du contradictoire. Faites attention. Révélé. Moi et le terre, nous sommes un. Comme révélé dans le Codex, chaque fois que nous perdons quelqu'un que nous aimons, surtout si c'était quelqu'un qui nous aidait beaucoup, nous parlons seuls, nous lui parlons depuis le cercueil, puis comme si elle était là. C'est ainsi qu'était la prière spirituelle, spiritualiste, spirit, une aide psychologique nécessaire. Pour eux, dans cette transition. Transition. Il ressentait son absence et la présence spirituelle a été difficile à assimiler. Ce qui n'a pas de sens, c'est qu'aujourd'hui encore, les foules restent dépendantes émotionnellement et ont besoin d'outils d'évasion psychologique, car elles semblent ne pas faire confiance à la véritable présence de Jésus. Parce que nous avons appris que celui qui parle, beaucoup, ne croit plus, il croit moins. Celui qui souffre beaucoup dans son expression religieuse, c'est parce qu'il a encore besoin de réaffirmer ça. Soit. La foi. Alors on finit par se punir soi-même. Je dois prier tant d'heures, je dois être à genoux. Regarde comme c'est triste. Donc, avant qu'on poursuive ici, il faut clarifier. Cette dépendance émotionnelle, cette faiblesse que les chrétiens ont aujourd'hui, d'avoir sans cesse besoin de renouveler la conversation avec Dieu. Si tu crois qu'il est omniscient, qu'il sait tout, si tu crois qu'il entend tout, qu'il voit tout,
Quel est le sens de devoir t'adresser à lui? Encore, encore et encore et encore. Luc raconte qu'ils étaient unis d'une telle manière que personne ne souffrait de la faim, du froid, de la soif ou ne vivait dans la rue. Car dans un monde de grande pauvreté, beaucoup étaient de véritables sans-abri sans aucune aide du gouvernement à cette époque. Et les premiers chrétiens qui possédaient plus d'un bien immobilier vendaient leurs biens et apportaient l'argent aux enseignants, qui le distribuaient, selon les besoins de chacun, afin que tous aient au moins de quoi subsister. Subsistance. À ce propos, il est fait mention d'un ancien chef du système religieux, le Lévite Barnabé, originaire de Chypre, qui a vendu une propriété et a fait don de l'argent à Pierre et Jean pour qu'ils le distribuent. Acte 5. Bien que Barnabé ait vendu avec de bonnes intentions. Et je veux que tu vois ici la connexion des faits. Encore une fois, une connexion très typique de Luc, n'est-ce pas? Il a fait ça dans son évangile. Et maintenant dans la nouvelle Bible, qui est Acte, il le refait. Tout est lié. Quelle est la connexion qu'il fait? Il cite un Lévite, Barnabé, qui était du temple. Barnabé était quoi? Lévite. Faites attention. Qui a vendu? De beau gré. Pour vraiment aider, parce qu'il pensait que Jésus allait revenir. Revenir. Ça a du sens d'avoir plein de biens, plein de terrain? Non. Mais bien que Barnabé ait vendu avec de bonnes intentions pour aider ceux qui en avaient besoin, un couple appelé Anania et Saphira a aussi vendu l'un de ses biens, mais ils ont menti à Pierre sur la véritable somme de la vente. C'est différent. Tu vois bien qu'il y a une dualité? Non. Barnabé est un exemple. Anania et Saphira ne le sont pas. Pierre, en apprenant cela, a dit, Anania, pourquoi as-tu menti sur le véritable montant de la vente devant nous? Sache qu'en nous mentant, ton ego a menti, à l'esprit même de Jésus, qui est en nous. Voilà le problème. Les gens disent, ça ici, aujourd'hui, beaucoup diraient, Iranu et Lotus, je suis un pécheur, mais avec Dieu, je vais très bien. Iranu et Lotus, je n'ai pas besoin d'aller bien. C'est un homme. On se retrouve dans le royaume? Non. Après, on règle ça. Iranu et Lotus, tu ne comprends vraiment rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je laisserai l'esprit. C'est ça. Si notre relation était invisible, verticale, là-haut vers le ciel, juste moi et Dieu, je ne me soucierais pas des hommes. Si c'était le cas, l'esprit ne serait pas descendu. S'il est au ciel, alors pourquoi est-il descendu? Pourquoi les gens prient-ils vers le haut? Là, moi et Dieu. L'homme, non, il ne vaut rien. Tu n'as pas compris que le but était de faire descendre l'esprit, d'incarner l'esprit. Si l'esprit est descendu et s'est incarné dans les hommes, c'est parce que Dieu l'utilise. Les hommes, parce que Dieu parle à travers. Les hommes. Arrête de vouloir avoir une relation mystique avec Dieu. C'est facile, d'avoir une relation avec l'invisible, parce que l'invisible ne parle pas. Et ce qu'il dit, c'est toi qui le rends mystique, parce que tu dis, Dieu m'a parlé. C'est toi, alors, qui invente la voix? Non. Mais quand une personne de bien vient te parler, tu te vexes. Et tu n'as pas de bonne relation humaine, seulement avec Dieu. Tu crois que Dieu est différent? Alors ici et là, à la fin de l'université d'Ecclésia, on aura le grand grade. Péché. Je n'ai pas aimé Dieu non plus. Vous allez comprendre cela. Vous allez comprendre que là, dans le royaume, vous verrez que Dieu est comme nous, juste, comme Élie, juste, comme Moïse, juste, comme beaucoup d'hommes, juste. Il est pareil. C'est pour ça qu'il parlait avec Moïse. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense à tuer le peuple. Non, Seigneur, ne les tue pas. Ils discutent. Ou tu n'as pas encore compris. Alors regarde, quand Anania et Saphira mentent, ils mentent à qui? À Pierre. Ou à l'esprit de Jésus? À l'esprit de Jésus. Voilà. Tu as compris? Oui. C'est ça? Maintenant, en entendant cela de la bouche de Pierre, Anania est tombé et il est mort 3 heures plus tard. Signé ou pas? Oui. Combien d'heures après? 3 heures. Regarde la signature de Dieu, regarde,
Regarde. L'ange de la mort a rendu visite à Saphira, sa femme, qui est aussi tombée morte, en confirmant le même mensonge que son mari. Tu comprends? Tu vois, on lui a donné une chance. Bien injuste. Mais comme elle était complice du mensonge de son mari, ils sont morts. Dieu a-t-il tué Anania et Saphira, oui ou non, l'ange de la mort? Oui. Alors, comment ça se passe? Dieu est bon tout le temps. Dieu, Juste. parce que la justice est au-dessus de là. Méchanceté. Avant de continuer, la Bible dit que les jeunes sont allés chez Saphira et lui ont dit, « Écoute, ton mari a fait ceci, ceci, cela. » Confirmez-vous? Oui, c'est bien cette somme. Elle était de mèche avec lui. Alors fais attention. Le mariage peut mener les deux directement au royaume ou les deux directement à l'inexistence, c'est-à-dire l'enfer. C'est-à-dire, nous devons être fidèles au contrat. Nous devons conclure un pacte. Mari et femme doivent toujours conclure un pacte, avoir la même parole. Si les deux disent la vérité, c'est la vérité. Si les deux mentent, c'est un mensonge. Sauf que, regarde, ce qu'ils faisaient, c'était mentir à l'esprit, à l'ensemble, à l'Église, à la vérité. Et ils sont morts tous les deux ensemble. Alors tu vois qu'on lui a donné une chance. Ce n'est pas parce qu'elle était mariée qu'elle allait mourir, mais elle a confirmé le mensonge. Tu vois, cet événement a provoqué une grande crainte dans toute l'école, de Jésus à Jérusalem. C'était justement le but, faire en sorte que cette école craigne. Et chaque jour, l'école de Jésus à Jérusalem se réunissait sous le portique de Salomon. Regarde, à l'entrée principale du temple. Bien souvent, même pas dans la cour, car la cour se trouvait après le portique, avant la porte. On en est arrivé au point où des malades étaient guéris rien qu'avec l'ombre de Pierre projetée sur eux lorsqu'ils passaient. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qu'on amenait pour que Pierre les aide. Ils disaient, Jésus est en lui. N'est-ce pas? Les mêmes choses qui arrivaient avec Jésus arrivent maintenant avec Pierre. Pierre, c'est Jésus. L'esprit de Jésus est en lui. On amenait des malades. Et ça marchait, n'est-ce pas? On en amenait de plus en plus. Voilà un garçon possédé, un enfant troublé, lunatique, qui se jette à l'eau, qui se jette au feu, aide-le ici. Et il y avait tellement de monde à aider que Pierre n'arrivait plus à suivre. Et il en est arrivé au point que, simplement en passant, les gens étaient guéris rien qu'avec la projection de sang. Bon bah. Mais il n'a pas organisé le culte de l'ombre. Il n'a pas dit, regardez, demain je passerai ici et mon ombre vous guérira. Il ne savait même pas que cela allait arriver. Il est simplement passé. Et quand il s'en est rendu compte, la projection de son ombre guérissait des gens. Alors, la direction religieuse, qui leur avait interdit d'enseigner sur Jésus et à propos de lui, envahie par la jalousie. Face à la popularité de Pierre et des autres enseignants, a ordonné de les faire emprisonner dans une prison publique. Mais pendant la nuit, en prison, un homme de lumière, âgé de 33 ans, a ouvert les portes de la prison et les a libérés en disant « Continuez à enseigner la vérité dans la cour du temple. Regardez cette manifestation divine théophanique, c'est-à-dire la propre apparition de Dieu sous la forme d'un ange, leur disant « Continuez dans la cour du temple ». Alors, quelle est la volonté de Dieu? Se manifester dans la cour du temple, au centre de la ville, là où se trouvent toutes les personnes. Maintenant, je veux que vous remarquiez qu'il est indiqué ici qu'Anania et Saphira sont morts à 3 heures d'intervalle. Et il est aussi mentionné 3 emprisonnements, car Pierre et Jean sont emprisonnés une fois et libérés. La 2e fois, et l'ange est venu les délivrer. Et la 3e fois, ils vont se faire attraper. Ils vont se faire tabasser. Révélation. Vous allez suivre mes pas. La persécution fera toujours partie de votre ministère et vous allez vraiment comprendre ce que cela signifie, de donner vos vies.
Ceux qui ont regardé la série Mossad peuvent voir ici de qui Israël a appris. Voici un ange du Mossad envoyé par le Créateur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a ouvert les cadenas et les a libérés. Sauf que ça les a encore plus incriminés. Évadés de prison. Comment vont-ils expliquer qu'un ange stripom est venu ici? Personne ne va expliquer ça. Cela n'aggrave-t-il pas encore plus leur situation? L'ange a vraiment compliqué leur situation. La direction religieuse a ordonné aux policiers d'amener Pierre et Jean de la prison. De la prison. Mais en arrivant et ne trouvant personne, ils ont commencé à se demander qui les avait aidés à s'évader de la prison. Mais ici, il y a un alibi? Non. Qui aidait beaucoup Jésus? Nicodème, Joseph d'Arimathie, donc ça pouvait être comme ça. Est-ce que ce n'est pas un des chrétiens qui les a aidés? Est-ce qu'on a un infiltré? Un de leurs amis? Est-ce qu'ils ont convaincu les geôliers? En obéissant à l'ange qui les avait libérés le matin, ils sont retournés dans la cour du temple et ont commencé à enseigner. Alors, tôt le matin, ils y sont allés en courant, comme Jésus le faisait le matin, parce qu'ils étaient impatients d'obéir à l'ange. Imagine l'émotion qu'ils ont dû ressentir en voyant un homme apparaître et les sortir de prison. Ça ne te donne pas du courage? Tu te dis, ah, ça y est, Dieu est avec moi. Imagine si je suis emprisonné, il me fera sortir. Mais bientôt, les policiers les ont arrêtés sans utiliser la force, car ils ne voulaient pas paraître violents. N'est-ce pas? Ils ne voulaient pas paraître violents. Ils les ont amenés devant le peuple et les ont conduits au suprême tribunal de la Bible, le Sanhédrin. Le chef principal du temple dit: ne vous avons-nous pas expressément ordonné de ne plus enseigner au sujet de Jésus? Pourtant, votre secte a rempli Jérusalem de votre doctrine. Et, en plus, vous complotez en mentant que c'est nous qui avons tué Jésus. Regardez comme ils sont hypocrites. Oh. Des menteurs, n'est-ce pas? Ils sont vraiment très menteurs. Pierre et Jean ont répondu: je n'ai pas dit que j'allais obéir. J'ai dit que j'obéirais à Dieu et non aux hommes, même s'ils sont des autorités. Parce que, qu'a dit le chef du temple? Nous avions convenu que vous ne parleriez plus. Il a dit: je n'ai rien convenu. J'ai dit que j'allais obéir à Dieu. En entendant cela, ils sont devenus furieux et certains ont demandé la peine de mort, mais un théologien nommé Gamaliel, très respecté, s'est levé au Sanhédrin et a demandé qu'il soit retiré un moment. Toujours. Alors, lors de la réunion secrète interne, ésotérique, Gamaliel, intègre et respecté, a dit: frère, chef du temple, et de la parole de Dieu, écoutez. J'ai déjà vu cela arriver de nombreuses fois. Une fois, un hérétique nommé Theuda, certains ici s'en souviennent, a trompé 400 personnes dans sa secte. Et sa fin a été la mort. Et tous ses disciples se sont dispersés et tout s'est terminé en rien, sans chef. Une autre fois, je me souviens aussi d'un autre hérétique, Judas le Galiléen, qui a mené une autre secte rebelle. Lui aussi est mort. Et tous ses disciples ont été dispersés. Et tout s'est terminé en rien. Par conséquent, je vous conseille de laisser partir ces hommes, car s'il ne s'agit que d'une secte de plus et simplement d'autres hérésies, ils échoueront et tout finira en rien. Seule une mission de Dieu, comme la nôtre, demeure pour toujours. Alors, certains dirigeants ont dit: nous sommes d'accord avec le grand Gamaliel, mais nous demandons au moins qu'on les frappe, qu'on les fouette, pour que cela ne nous échappe pas. Alors, Pierre et Jean ont été fouettés pour la première fois. J'imagine qu'ils pensaient: l'ange ne va pas laisser faire. L'ange nous a déjà sortis de prison, on ne va pas se faire battre. Ils ont été fouettés pour la première fois, et une fois de plus, il leur a été interdit d'enseigner au sujet de Jésus. Les deux enseignants sont sortis, du Sanhédrin biblique enseignant. Mais heureux, car ils se sont souvenus que Jésus leur avait dit qu'ils seraient fouettés dans les églises à cause de la vérité.
C'était le premier enseignement de Jésus et il s'est accompli dans leur vie ce jour-là. Alors, c'était très beau pour eux de se rappeler ces paroles de Jésus et de les ressentir dans leur propre chair. Et même après avoir subi une telle violence, chaque jour dans la cour du temple et de maison en maison, ils ne cessaient pas d'enseigner au sujet de Jésus, le Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il arrive des choses mauvaises, parfois sur X, les gens se découragent. À cette époque-là, quand il leur arrivait des choses mauvaises, ils devenaient de plus en plus forts. Comme l'école de Jésus grandissait beaucoup, les païens et les juifs commençaient à avoir des difficultés dans l'interprétation de certains sujets. Acte 6. Alors, regarde, tant qu'il n'y avec eux, tu te souviens de la première conversion dans Acte 2? Ils parlaient en langue, en différents idiomes. Tu te souviens aussi, ensuite, dans Acte 3, de la guérison du paralytique. Alors des milliers sont venus, mais parmi ces milliers, la plupart étaient des juifs, des frères juifs. Mais il a aussi commencé à y avoir des personnes qui n'étaient pas juives. Et là, les problèmes d'interprétation ont commencé. Où est donc cette église primitive parfaite? Oui, ça a commencé à se compliquer. Parmi eux, Grecs et Juifs disaient que la distribution de nourriture était désorganisée et que certaines veuves païennes recevaient moins de nourriture que les veuves juives. Tu peux imaginer la scène? Juste parce qu'elle est grecque, elle a reçu moins de nourriture. Ah, tu lui en as donné plus parce qu'elle est juive. Alors il y a eu une grande réunion, comme à l'école, et ils ont décidé de mettre fin à l'inégalité entre eux. Tout n'était-il pas en commun? Maintenant, ce n'est plus vraiment tout en commun. Jusqu'alors, ils arrivaient à partager équitablement. Mais avec l'arrivée des premiers chrétiens venus de l'extérieur de Jérusalem, la distribution montrait de graves défaillances. Alors, au lieu de tirer au sort comme la première fois ou de prier, avec plus de sagesse, ils ont organisé la première élection démocratique pour choisir 7 hommes intègres désignés pour être responsables de la distribution équitable de la nourriture de la manière la plus juste possible. Ils révéleront. De la même manière que, dans la première Bible, les Lévites recevaient et organisaient les dîmes, maintenant, sans dîmes, il n'y avait pas de dîmes dans l'Église primitive, mais les dons devaient être organisés pour une distribution équitable. Pourquoi n'y avait-il pas de dîmes? Parce qu'en réalité, chaque personne avait 2, 3, 4, 5 propriétés, 2 carrosses, et les vendait pour les distribuer. Et pourquoi cela? À cause de cette distribution entre des personnes extrêmement pauvres. Parmi les 7 qui ont été choisis, il y avait Étienne et Philippe, 2 jeunes sages qui se distinguaient des autres, dont nous allons justement parler. D'ailleurs, ces 2-là sont mentionnés parmi les 7 dans les chapitres suivants, mais aucun des autres n'a autant d'importance qu'eux, car ce sont vraiment les 2 plus sages. Alors voyez à quel point votre Église est une chose pitoyable. Tu es en train de me regarder maintenant et tu ne me donnes pas tant d'importance, mais dans ton Église il y a des diacres, ce qui est un pur mensonge. Tout ce qui concerne le diaconat dans ton Église est un mensonge. Le presbytérat, c'est un mensonge. Désolé, tu as passé tant d'années à essayer de devenir diacre ou ancien, mais c'est un mensonge. Parce que ces diacres, en réalité, étaient des distributeurs de nourriture, pas de la scène, ni des assistants du pasteur, rien de tout ça. C'était juste pour assurer une distribution équitable de l'argent. Et ça a marché. Ils ont mis ces hommes à la tête de la distribution de nourriture. Et regarde ce qui s'est passé. Il y avait une dénomination là-bas, les dirigeants religieux de l'Église des libérés. Regarde le nom de l'Église, qui n'était pas si libérée que ça. D'ailleurs, pas du tout libérée. Ils ont commencé à débattre avec Étienne. Mais comme ils n'arrivaient pas à le battre dans les arguments, parce qu'il était très sage, ils ont soudoyé, regarde à quel point ils sont libérés. Quelques hommes pour l'accuser, disant qu'il était hérétique et qu'il enseignait des blasphèmes. Blasphème. Et ça a marché, car Étienne a été amené devant le Sanhédrin. Et quand je dis amené devant le Sanhédrin,
Je veux que tu te souviennes que Jésus, Jacques, Jean, Pierre et maintenant Étienne sont déjà passés par ce Sanhédrin. Étienne est le prochain. Et ici s'accomplit, n'est-ce pas, ce que Jésus a dit lorsque vous serez devant les chefs dans la synagogue. Les chefs religieux avaient aussi soudoyé de faux témoins. Regarde comme ils sont libérés. C'est une église de la libération? Non, ils font partie de l'église de la libération. Pour dire qu'il enseignait contre le temple est là. Bible. Quelle église libératrice? Ah, tu vois que tout tourne autour de l'argent? Non. Manipulation. L'un des principaux chefs s'est levé et a dit, Étienne est un hérétique, car il a dit que Jésus, le maître mort, est vivant, et qu'il reviendra pour détruire la maison de Dieu. Donc cela prouve, rien que ce texte d'Acte 6 le prouve, que Jésus a dit à plusieurs reprises qu'il allait détruire le temple. Quand Jésus renverse les tables du temple, il ne s'est pas contenté de les renverser, il a dit « Je vais détruire ». Étienne parle devant le Sanhédrin et à l'église de la libération, disant que le maître mort est vivant et qu'il prêchait la destruction de la maison de Dieu. Et ici, ils disent ceci, regardez, et en plus, cet hérétique Étienne a dit qu'il allait changer, écoutez bien, toute la Bible, révélée par Dieu à Moïse, écrite du doigt de Dieu pour nous. Pensez à un texte vraiment puissant. Presque personne ne s'en souvient, William, mais dans Acte 6, Douglas. Dans Acte 6, nous avons une preuve à travers Étienne, le Sanhédrin qui condamne Étienne, que Jésus enseignait. 3 choses, résurrection, destruction de la maison de Dieu et changement de toute la Bible. Les amis, regardez, je parle de vous, maintenant. Ce seul texte, ici, suffirait à fermer toutes les églises. Tiens le titre. Ce verset révèle quelle église a raison. Pourquoi? Parce qu'ici, il est prouvé que Jésus prêchait la destruction du temple. Et vous savez ce que disent les pasteurs? Que Jésus allait au temple, que Jésus fréquentait le. Jésus prêchait la destruction du temple. C'est le système majeur. Et en plus, Jésus disait qu'il allait changer la Bible. C'est-à-dire, la Bible a été changée, mais changée comment? Alors tu vas dire, c'est ici, professeur Achille. 2. Matthieu à l'Apocalypse, le Nouveau Testament. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette Bible ici. Il existe, de Matthieu à l'Apocalypse, ou le Nouveau Testament, qui enregistre cela. Fais attention, qui enregistre cela. Il y a les évangéliques et les évangiles, qui sont 4 livres, qui enregistrent aussi cela. Il y a les actes, qui sont le Nouveau Testament de Paul et Luc, mais aucun de ceux-là n'est la Bible que Jésus a changée. Alors, dans les lettres de Paul, on va arriver aux Corinthiens, aux Romains, aux Hébreux, qu'est-ce qu'on va découvrir? Que la nouvelle Bible, elle n'est pas physique. Elle n'est pas écrite. Quand il résume toute la Bible, il n'a pas dit « écrivez ça, faites des copies et distribuez-les ». Et pourquoi a-t-il fait-il la Bible originale codex? Pour remettre les compteurs à zéro, pour égaliser, pour résoudre, et pour qu'aucune des deux n'existe plus, ni la mienne, ni la leur. Parce que c'est ce que Jésus voulait, aucune Bible. C'est pour ça que tu ne verras jamais un ancien avec une Bible originale codex sur le bras. Parce qu'il apprend ceci pour comprendre ce qu'est l'autre, pour enfin apprendre, pour ne plus jamais avoir besoin d'une Bible. Alors regardez, quel texte, les amis? C'est l'un des textes les plus profonds de tous, c'est la toute fin d'Acte 6. C'est le genre de texte que, si tu n'as pas encore compris et que tu veux continuer à aller à l'église après ça, franchement, j'abandonne avec toi. Acte 7. Acte 7. Étienne n'aurait pas encore dû être subdivisé parce qu'on continue à parler d'Étienne, donc le chef principal du temple a demandé « Est-ce que ces accusations contre toi sont vraies, Étienne ?» Alors, si tu regardes des versets 2 jusqu'à 53, Étienne, rempli de sagesse,
leur a enseigné au Sanhédrin toute l'essence de leur Bible, l'Écriture, c'est-à-dire l'Ancien Testament, le Tanakh, concluant ainsi. Avant qu'ils ne concluent, quelle patience ils ont eue, n'est-ce pas, parce qu'ils ont tout écouté. Et regarde, du verset 2 au 53, c'est un texte très long. Oui, Étienne avait une connaissance si profonde, c'est vraiment dommage, une vraie perte de l'avoir tué, car c'était un jeune homme. Très sage. Imagine un jeune qui maîtrisait tous les sujets, à tel point qu'il a fini par dire ceci, Salomon, vraiment inspiré par Dieu, a construit ce temple, mais le Très-Haut n'habite pas dans des maisons, faites par la main des hommes. Ils sont au Sanhédrin, près du temple, il montre le temple et il dit, ce temple. Pourquoi ne l'accuse-t-il pas d'être un disciple de Jésus qui a prêché la destruction du temple? Oui. Il termine ainsi. Il commence avec Adam, Abraham, les patriarches, la loi, les prophètes, Salomon. Alors il dit, même en lisant cela dans votre Bible, vous n'avez pas compris ce que mon maître Jésus a dit à propos de détruire le temple, celui que vous avez tué. Vous avez bien reçu la Bible, des mains de Dieu, du doigt de Dieu, et de Moïse, mais vous ne l'avez jamais comprise, ni obéi. Ils n'avaient même pas fini de parler. Et en entendant cela, ils sont devenus furieux, grinçaient des dents contre lui, se bouchaient les oreilles parce qu'ils ne supportaient pas d'entendre cette conclusion. Quand il a parlé de Salomon et de ceux qui suivaient, ils se sont bouchés les oreilles, ont grincé les dents. En entendant cette vérité contre le temple et la Bible, ou en essayant de ne pas l'entendre et en le faisant sortir du Sanhédrin, ils l'ont traîné hors de la ville. Et pendant qu'ils le traînaient, ils criaient très fort, sortons-le d'ici, car il a blasphémé contre le lieu sacré, la maison de Dieu. Alors les juges du Sanhédrin, selon une coutume juive, laissèrent leur manteau, leur toge, au pied d'un des membres du tribunal biblique, Saul. Saul. Révélé. Voici le Nouveau Testament de Luc à la demande de Paul. Avant de raconter sa conversion, Paul demande d'enregistrer qu'il a réellement convaincu de la vérité. La sagesse du jeune, Étienne. Étienne. Cet enseignement-là. Un enseignement que tu ne connais pas. Peut-être qu'un jour tu as lu Actes 6 et 7, mais tu ne t'en souviens même pas parce que c'est très long, profond, intelligent. Cet enseignement a transformé la vie de Paul et a créé le plus grand professeur de tous les temps. Cet enseignement de toute la première Bible a converti le cœur de Saul, alors qu'il était encore chef du système religieux. En dehors de la ville, pour ne pas contaminer le sol sacré de Jérusalem. Nous n'allons pas le tuer ici. Nous ne voulons pas que le sang d'un hérétique contamine le sol sacré. Les juges du temple ont lapidé Étienne comme hérétique, tandis que lui, levant les yeux vers le ciel, disait « Et là, oui, ça a du sens de regarder vers le ciel. » Il a dit « Seigneur Jésus, ne leur impute pas ce grand péché. Reçois mon esprit. » Et en disant cela, il est tombé et il est mort. C'est incroyable, non? Sincèrement, on ne sait même pas s'il est vraiment mort à cause des pierres. Parce qu'à ce qu'il paraît, il a appris de Jésus. Et il a appris à se détacher de son corps avant même que la première pierre ne le touche. Parce qu'il dit cela, il tombe mort. Et les pierres pleuvent sur lui alors qu'il est déjà mort. Acte 8. Et maintenant, Luc, à la demande de Paul, raconte d'abord ça. Violente persécution contre l'école de Jésus, puis sa conversion. Chef du système religieux qui a ordonné, juste après la mort du sage, du martyr Étienne, la dispersion de
tous les disciples de Judée et de Samarie qui ont dû fuir et se cacher des mains du grand juge et théologien, Paul. Cependant, l'enseignement d'Étienne était là, l'enseignement d'Étienne, résonnant douloureusement dans la conscience de Paul. Pourquoi Paul était-il si furieux et a-t-il intensifié la persécution? L'enseignement d'Étienne lui a-t-il fait autant de mal? C'est à cause de la puissante cohérence de cet enseignement qu'il a multiplié la persécution, ordonnant de frapper des enfants, des femmes et d'emprisonner les élèves de l'école de Jérusalem. Cet enseignement l'a rendu furieux. C'est pour cela que je dis, il faut rester très calme quand quelqu'un s'emporte. Comme je l'ai toujours enseigné. Celui qui perd son sang-froid est le perdant. C'est le religieux qui se dévoile à table lors du débat. Laisse-le élever la voix, et plus il élève la voix, plus il perd son équilibre, plus toi tu baisses le ton. Au point qu'il n'arrive même plus à entendre ta voix, tellement elle est basse. Et si tu n'as pas encore compris, cette fureur de Saul est une transformation. Très souvent, quelqu'un va devenir très furieux. Mais tu sais ce que c'est? C'est cette amélioration avant la mort, parce que le baptême originel, c'est la mort de l'ego. C'est ce qui s'est passé lors de la rapide amélioration qu'a connue Saul. Saul est devenu plus religieux, plus dévot, plus persécuteur que jamais, il a multiplié sa fureur. Mais pourquoi? Parce que son ego était sur le point de mourir. Parfois, quelqu'un va taper du poing sur la table, parler durement, interdire, exclure, te retirer de la famille, t'éloigner de partout, t'humilier, te jeter tes erreurs du passé à la figure, mais c'est juste parce que l'ego est en train de mourir. Parfois, les gens ont besoin de faire ça. L'un d'eux, le diacre Philippe, qui a été élu démocratiquement pour exercer la fonction de distribution de nourriture, tu te souviens de lui. Et il apportait de l'aide aux élèves vraiment dans le besoin, absolument différent des diacres des temples dénominationnels d'aujourd'hui. Il fuyait Saul, se dirigeait vers une ville, la Samarie, et enseignait sur Jésus, le Christ, en se cachant. Philippe a vu qu'il y avait beaucoup de persécutions là-bas. Tu vois, on entendait toujours dire « Il a été arrêté, il a été arrêté, il a été arrêté ». Il est parti pour une ville lointaine en Samarie. Dans cette région de Samarie vivait un médium appelé Simon. Et il était très connu et recherché pour ses travaux spirituels. Guérisseur. Il réalisait de nombreuses guérisons grâce aux techniques apprises dans les livres de magie, probablement la Goétie, Salomon. Beaucoup de gens de cette ville, de toutes conditions, consultaient Simon, le médium, aussi bien les pauvres que les riches. Pourquoi? Parce qu'il était guérisseur pour faire un travail spirituel. Mais le médium Simon a entendu l'enseignement de Philippe et, persuadé par cette sagesse, il a cru. Et est devenu l'élève de Philippe, mais avec la mauvaise intention d'apprendre, selon sa propre vision, les techniques de guérison et de délivrance de Philippe. C'est-à-dire, il s'est vraiment approché pour absorber les techniques. Alors Pierre et Jean sont venus de Jérusalem pour accompagner le travail de Philippe, ayant appris les bons résultats que l'école de cette région de Samarie produisait. Voyez que Pierre et Jean allaient parfois ici, parfois là-bas, mais toujours dans cette région, et ils imposaient les mains sur les élèves, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'imposition des mains, aujourd'hui appelé Reiki, aujourd'hui appelé passe, mais sans aspect mystique. Que ce soit le Reiki, le passe ou l'imposition des mains, il disait « Recevez l'esprit de Jésus comme nous l'avons reçu ». Alors, le médium Simon s'est approché de Pierre et Jean et a dit « Je vous paie ce que vous voulez pour apprendre ces techniques miraculeuses. Car pour mes patients, j'invoque des esprits, mais je ne sais pas encore invoquer. 7. Esprit plus puissant. Qui est ce fameux esprit de Jésus? » À cela, Pierre a répliqué. « Simon, tu penses que l'esprit de Jésus a un prix? Tu t'es approché de l'école et de Philippe avec de mauvaises intentions, uniquement pour essayer d'apprendre comment accomplir des miracles avec un pouvoir supérieur à celui que tu possèdes. C'est quelque chose d'important, que je dis toujours aux enseignants. Il s'agit de la sagesse de discerner les intentions.
Tout est question d'intention, de motivation et de choix. Alors, qu'a fait Pierre? Il a discerné son intention. Et sur X, je vois tant de colombes qui traitent tout le monde de la même façon et pensent bien faire, mais qui ne discernent pas les intentions. Méfiez-vous des magiciens, des mal intentionnés qui s'approchent de X. Repens-toi immédiatement de ta méchanceté, de ton ego. Il est peut-être encore temps pour le Créateur de pardonner ta mauvaise intention. Autrement dit, s'il y a un moyen, tu dois t'humilier maintenant. Tu dois demander pardon à Dieu tout de suite, s'il y a encore une chance pour toi, avec ce cœur impur. Simon, effrayé, répondit en entendant cela, « J'ai peur, car j'ai vu ce don. L'Esprit de Jésus est capable. » Alors, je vous demande de prier pour moi afin que je puisse être pardonné et qu'aucun mal ne m'arrive. Il a eu peur. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont dans l'Abanda, le candomblé, la magie noire, ce n'était pas le cas ici, mais pour quiconque pratique n'importe quel type de spiritisme ou de spiritualité. Pseudo-spiritisme, vous savez que pour entrer et pour sortir, c'est contractuel. Tu sais que, lorsque tu traites avec l'esprit, que nous appelons Damon, il y a un contrat. Alors, dans sa tête, connaissant l'importance du contrat, il a compris que cet esprit était plus puissant que les autres, l'esprit des esprits, et il s'est dit, moi, je ne veux surtout pas avoir de problème avec ça, j'y suis déjà entré, j'ai déjà participé, je fais partie du groupe, je suis un élève maintenant, oulala, il va y avoir des représailles. Je peux mourir. Tu imagines bien que la réputation selon laquelle Anania et Saphira sont morts a dû aussi se répandre. Imagine un peu. Tout le monde a des peurs, non? Si tu parles contre Pierre, tu meurs. Et regarde, il a dit comme ça, tu vois, il a fait comme le peuple d'Israël. Non, tu parles à Dieu parce que. Oui. Parle-toi avec Dieu parce que moi, je ne vais pas parler avec cet esprit. Non. Mais il ne le voyait pas comme Dieu, il le voyait comme une divinité, comme les Orixa auxquels il croyait. Tu comprends ça? Alors, maintenant, c'est intéressant, non, à quel point, en voyant les choses de cette façon, tu commences à comprendre ce qu'est le Saint-Esprit. Tu ne comprends pas? C'est mieux maintenant, aujourd'hui, parce que ce sont des esprits, et l'esprit de Jésus, c'est quoi? L'esprit aussi d'un homme mort qui est ressuscité. L'esprit de qui? De Jésus. Alors, tu dois comprendre ça. D'ailleurs, le mot sperma signifie esprit intelligent d'un homme mort. Donc, l'esprit de Jésus est aussi un sperma. C'est aussi un démon, c'est-à-dire toute personne qui meurt a un esprit. C'est que les gens mystifient, ils ont tout appris de travers en imaginant là-bas, avec une fourche, des cornes, n'est-ce pas? Une petite queue, toutes ces choses-là, ce serait compliqué. Après cet épisode, Pierre et Jean enseignèrent dans de nombreux villages samaritains puis retournèrent à Jérusalem. Quant à Philippe, une manifestation divine lui parla clairement en rêve. Regardons, la manifestation divine lui a dit d'aller. Il rêva clairement d'un homme de 33 ans qui lui disait « Va vers le sud, sur la route déserte qui descend de Jérusalem à Gaza. » Gaza, toujours Gaza. Oui, là, à la frontière entre Israël et l'Égypte. Alors il se leva tout et partit. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un rêve ambigu. Il était vraiment certain que ce rêve était réel, que cet homme lui avait dit « Va ». Il s'est réveillé et il est parti. Sur le chemin passait le prince d'Éthiopie, responsable de tous les trésors de la reine. Le prince s'est rendu en char à Jérusalem pour adorer Dieu dans le saint temple. Sur le chemin du retour, assis dans son luxueux carrosse, il lisait la Bible dans le livre d'Isaïe. Maintenant, regarde l'original pour que tu comprennes ce qu'est l'esprit, dit-il à Philippe. Inspiré, Philippe, en voyant le carrosse passer sur la route, se souvint et comprit que le rêve clair qu'il avait eu concernait cet officier du gouvernement. Et il courut, jusqu'à rattraper la carriole. Il a pris la route vers Gaza. Il s'est dit, maintenant, c'est désert, il n'y a personne ici. Est-ce que ce que j'ai rêvé, c'est vraiment ça, hein? J'étais sûr que c'était ça, mais il n'y a personne ici. Soudain, une carriole
la carriole passe à une vitesse qu'on doit imaginer. Pas si élevée, puisqu'il a réussi à courir et à la rattraper. Quand il l'a vue, il s'est demandé « Est-ce que c'est ça ?» Et il a été inspiré, c'est-à-dire que c'est venu dans son cœur. C'est ça, c'est cette personne. D'autant plus qu'il est là avec un rouleau ouvert, une Bible. Il est en train de lire. Et il a couru longtemps, soulevant de la poussière avec ses sandales, jusqu'à rattraper la carriole. En s'approchant, il a entendu l'officier lire la Bible à voix haute et a demandé « Excusez-moi, monsieur, comprenez-vous ce que vous lisez ?» Le prince a répondu. Imaginez, le prince était fasciné d'abord de le voir courir, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de rétroviseur, mais il a quand même pu voir quelqu'un courir derrière et essayer de le rattraper. Il s'est demandé « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Honnêtement, non. Je peux vous expliquer, si vous me le permettez, a dit Philippe. Et ainsi, il l'a invité à monter et à s'asseoir à ses côtés. Révèle. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Il venait du temple où il était allé, adorer, célébrer, mais dans le temple il n'y a que la prédication, le sermon, l'adoration, la prière, la musique et l'offrande. Il n'y a pas d'enseignement, pas de professeur, il n'y a pas ce que Jésus a ordonné de faire. Enseigner. Il venait d'un culte qui avait un temple. Il venait d'un temple qui avait un culte. Il venait de la musique, de l'adoration, il y avait des psaumes. Un orchestre, une chorale, il y avait tout. Il y avait un prêtre, il y avait de l'huile, du vin, du pain, des pains sans levain, des éléments sacrés, une coupe. Il y avait tout. Il y avait des vêtements sacerdotaux, mais il n'y avait pas d'enseignement. Tout ce voyage depuis l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem, depuis l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient, en char, pour ne rien apprendre, rien. Il repart toujours plein de doutes. Alors le prince a commencé la leçon. La première école de Jésus dans une voiture. Ceci fut le début du monde occidental. Du temple à une voiture. Dans la voiture, il a demandé « Mais quel Dieu est-ce » L'école de Jésus aurait dû se passer dans le temple, mais elle a eu lieu dans une voiture. Apprenez-moi. S'il vous plaît, de qui le prophète parle-t-il, de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Demanda le prince. Alors Philippe a profité de cette question, non seulement pour parler d'Isaïe et de l'Ancien Testament de la Bible, qu'il venait d'entendre, qu'il entendait toujours, dans le temple on ne parlait que de la Bible, mais aussi pour parler de la nouvelle Bible de Jésus, le Christ. Après avoir tout entendu sur Jésus et la nouvelle Bible, la nouvelle loi, le Christ demanda, selon la culture juive, « Je dois me faire baptiser dans ce en quoi je crois pour officialiser mon apprentissage en tant qu'élève. Je vois là-bas un petit ruisseau. Puis-je, symboliquement, être baptisé comme élève de Jésus ?» Dit Philippe, « Tu le peux si tu crois vraiment en Jésus comme Messie. » Je crois, oui, que Jésus est le Christ. Voilà la confession, n'est-ce pas? Si le problème était l'eau, Simon, le médium dont je viens de parler, est aussi allé dans l'eau, il s'est aussi fait baptiser, il a pris un bain rituel. Et à quoi cela a-t-il servi? Son cœur était sale. Qui dit que l'eau du baptême lave? N'est-ce pas? Ça doit se passer ici. Le baptême concerne l'ego, il faut tuer l'ego. Et ici, il a confessé Jésus comme Messie. Quand le cours s'est terminé, Philippe a disparu de façon quasi ufologique aux yeux du prince, qui, très heureux et ému, est remonté dans sa voiture et a repris la route vers l'Éthiopie. Révèle-toi. De la voiture à la voiture, du carrosse tiré par des chevaux au char de feu, ufologiquement, quantiquement, défiant le temps, l'espace et la matière. À l'époque où le Créateur intervenait pour sauver tous ceux qui ne connaissaient pas encore la vérité, que dit l'Écriture à la fin? Ensuite, Philippe a été puissamment enlevé, selon les témoins de l'époque, et il est apparu à Azo, puis il est allé à Césarée,
où il a aussi enseigné la vérité à beaucoup de gens. Du temple à la voiture, de la voiture à la voiture, n'est-ce pas? Sa voiture à lui. Sa voiture à lui, c'était un ovni. Bien plus puissante que la voiture du prince, non? La voiture de Philippe était plus puissante que celle du prince. Et tu sais ce qui est encore plus intéressant? Il y a encore une révélation ici. L'eunuque, qui en réalité est un prince éthiopien, pour l'amour de Dieu, arrêtez de l'appeler eunuque. Ce prince éthiopien est arrivé en Éthiopie pour parler de Jésus à la reine Candace. C'est-à-dire que, rien que là, l'ordre d'aller dans le monde entier était déjà en train de s'accomplir, parce que dans ce simple. Pourquoi Dieu l'a-t-il transporté? Pourquoi ce privilège? Parce qu'il avait toujours de la poussière sur ses sandales et Dieu l'a reconnu. D'abord, il était toujours dehors à enseigner, à mettre de la poussière sur ses sandales. Ensuite, il enseignait toujours avec sagesse et préparation, car il était très sage. Tu vois qu'il a même réussi à convaincre un médium célèbre, et pour convaincre un médium, tu sais bien que l'ego de ces gens-là est énorme. Je sais tout sur la magie. Pour qu'il arrive à convaincre Philippe, c'est bien parce qu'il était vraiment très sage, non. Et il a convaincu. Alors Dieu l'honorait avec une abduction, mais Dieu fait cette abduction pour Philippe? Non, pour l'Éthiopie, pour l'Afrique. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Parce que ce prince a annoncé à la reine qu'il a annoncé au monde africain, à toute l'Afrique, et l'Afrique a entendu parler de l'Esprit de Dieu grâce à un seul fait, un épisode, une action, une intervention. Un autre point important. Philippe est l'un des 7. D'après Acte 5. Choisi, Acte 4. Choisi pour être responsable de l'argent des propriétés. Seul Barnabé a vendu plusieurs biens immobiliers. Et tu sais pourquoi il avait autant de biens? Parce qu'il était lévite. Bon. Le lévite, chef du système religieux, gagnait beaucoup d'argent grâce au temple. Alors regarde tout ce qu'il y a d'incroyable. Barnabé s'est enrichi en étant un grand pasteur ou un grand prêtre, gagnant de l'argent du temple, lévite. À quoi a-t-il pensé quand il a commencé à suivre Jésus? Ça n'a pas de sens que je possède 10 biens immobiliers si j'ai gagné de l'argent uniquement grâce à l'Église. Maintenant que j'ai compris la vérité, je vais distribuer aux pauvres, je vais donner à Pierre et Jean et ils distribueront aux personnes qui en ont vraiment besoin. C'est l'argent de dîme. L'argent de la dîme. Regarde, de la dîme du temple, dont le lévite était responsable. Ou véritable partage de la dîme entre les personnes qui en avaient réellement besoin à cette époque. Regarde bien. Maintenant, regarde encore. Tout cet argent de Barnabé, provenant de nombreux biens qu'il a vendus et distribués, d'autres aussi ont vendu et distribué, comme on l'a vu avec Anania et Saphira. C'est-à-dire, il y avait des milliers de personnes qui vendaient des biens immobiliers et donnaient l'argent, n'est-ce pas? C'est ça. Beaucoup d'argent. Et tu sais qui était responsable de cet argent? Philippe, Étienne, sauf qu'Étienne est mort. Philippe, plus 6 autres, donc 5 autres maintenant. Écoute bien. Et avec qui est-ce qu'il parlait? Avec un homme qui avait un carrosse de luxe, parce qu'il était prince responsable, des trésors, trésorier, de la reine d'Éthiopie. Donc, ça veut dire 2 trésoriers en train de discuter. Des gestionnaires? 2 gestionnaires financiers. Un gestionnaire financier d'Éthiopie et un gestionnaire financier de l'Église, de l'école de Jésus à Jérusalem. Et les 2 en train de discuter. Et les 2 avaient une voiture, sauf qu'une était visible et l'autre ne l'était pas. Ah, c'est incroyable, non? Regarde, très probablement demain. Oui, à cause de ce qui s'est passé hier. Oui, très probablement demain, nous aurons le cours. 18. Au revoir, tout le monde. À demain. Au revoir. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.